d'accueillir quelqu'un que j'adore, Jean-Louis Aubert. Générique et on y va vite. Bonjour Monsieur Aubert. Bonjour. Comment ça va Jean-Louis? Ça va bien. On y va? Voix sur berge. C'est le nom de l'émission. C'est le meilleur jingle. Ah, il faut que tu mettes une ceinture, on va se faire tirer les oreilles. En plus, il y a les copains de la maréchaussée. Il faudrait qu'on se fasse bouger les copains de la maréchaussée. Tu ouvres, que je leur demande de bouger pour qu'on puisse sortir. Je vais faire Vous êtes en stationnement interdit là. Voilà. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Jean-Louis sort un nouvel album, Idéal Standard. Et quand Jean-Louis sort un nouvel album, on se croise sur des plateaux comme ça. Ouais. Bon, d'abord, comment tu te sens? L'album est fini. Est-ce que tu es toujours un peu fébrile? Ouais, un peu fébrile, on peut dire ça. En fait, j'ai pas dormi de la nuit. Donc la fébrilité, en réalité, elle est plus là. Ouais, elle est plus là. C'est la foire. C'est vrai? Ah ouais. Eh, t'es du genre à faire beaucoup la foire? En ce moment, ouais, je sais pas pourquoi. C'est peut-être la fébrilité de la sortie. Comment tu te sens par rapport à cet album? T'arrives à avoir un tout petit peu de recul? Oui, je suis surpris quand même de ce qu'on arrive à faire. Ça a été un album long à faire? Ouais, il y a une préparation. D'abord, j'avais un studio dans le temps que je n'ai plus, donc il a fallu que je me recasse quelque part. Et ça m'a pris beaucoup de temps. T'avais pas envie? Je ne savais pas où me mettre. Je ne savais pas avoir un endroit où je puisse jouer, où Richard puisse venir jouer de la batterie, mais où je puisse être tranquillou. Et finalement, on a trouvé un vieux château qui s'appelle le château d'Hérouville, qui est un château mythique des années 70. C'était un très grand studio. Mais oui, il y a eu plein de groupes de rock, ouais, c'est ça. Pink Floyd, Elton John. Il restait plus que le vieux piano d'Elton John. Pas mal. Un Steinway 1901, pas dégueu, la meilleure année. Vous avez joué dessus? Ah bah ouais. Trop tout fort. Le temps. Il a même inspiré pas mal de chansons. Parce que quand tu rentres en studio, les chansons, elles sont pas du tout faites? Et ben là, c'était plutôt la période préparation, quoi, période d'écriture. Donc il y avait des petites idées, mais ce qui se passait, c'est que ce château, il était abandonné et paraît-il hanté. Mais alors bon, ça, T'as pas vu de fantôme? Non, mais par contre, j'y ai dormi, j'avais froid. Des fois, je me sentais tout seul avec les cloches. Ça, c'est près d'Auvers-sur-Oise. Je pensais à Van Gogh et tout ça. Et une fois, j'avais envie de me couper l'oreille. Tout le monde cherche une chanson à écrire. Tout le monde voudrait bien pouvoir la dire. Tout le monde cherche une chanson pour guérir. Tout le monde, mais personne ne veut la vivre. Non, personne ne peut me dire ce qu'une belle chanson veut dire. Est-ce que l'équilibre parfait pour toi, Jean-Louis, c'est justement cette action et ce garçon qui est capable de tout amener sur son passage, et en même temps le fait de s'arrêter de temps en temps pour essayer de capter, même inconsciemment, tout ce que tu as emmagasiné en bougeant? Ouais, mon papa m'avait dit que j'étais 50% extraverti, 50% introverti, et c'est un peu cet aller-retour que je fais en permanence. Et j'adore ce petit voyage. Ouais. Alors, en parlant de voyage, durant tout ce voyage que nous allons vivre ensemble, Jean-Louis, il y a devant toi un écran. Je vais te demander à plusieurs reprises d'utiliser le petit stylo que tu as sur le côté pour cliquer dessus. Le monde a changé. Vas-y, moi, clique donc. Qu'est-ce qui te fait courir après un autre toi-même pour que tu t'aimes? Ça, c'est une phrase de juste une illusion. Ouais. Ben, c'est exactement ce que je viens de dire. Ouais. Non, c'est... Est-ce que l'idéal est si loin de nous? Dans le côté idéal standard, en même temps, on a un minimum d'idéal qu'on devrait partager tous ensemble. Ça nous manque énormément en ce moment. Et par contre, toi qui es dans les médias, tu sais bien, on nous projette des modèles en ce moment, mais des modèles, c'est farfelu, quoi. Ils sont obligés de nous rendre malheureux, quoi. Des modèles de bonheur. Et si vous faites ça, ça va se passer comme ça. Ça se passe jamais comme prévu. Donc, dans son idéal, il faut inclure soi-même et savoir qu'il va y avoir des surprises. Ouais. Et les principales surprises, c'est que voilà, qu'on est des êtres humains et que
on est inclus dans l'histoire. Ce que nous racontent les publicités, les Starac, les top modèles, tout ça. C'est chouette, mais ça n'existe pas. Ça nous inclut pas. C'est pas notre histoire. Mais justement, alors, H, la bombe humaine, locataire, t'as toujours été attiré par l'humain. C'est ta matière première, toi, en termes de réflexion. Pourquoi il y en a d'autres? Je sais pas, il y en a qui courent après la réussite, d'autres qui courent après le pognon, Ouais, mais qui il le courent chante après pas, les femmes. c'est mal vu de le chanter. Mais quelquefois on le sent, je sais pas si c'est déjà expliqué, que finalement quand un chanteur pense à lui quand il écrit, mais même un écrivain, quand il pense à lui, il est généreux avec les autres, mais si au départ de l'écriture il pense aux autres, à ce qui leur ferait plaisir d'entendre, et en fait il est très égoïste. C'est assez curieux. Ouais. Pour nous c'est inversé. To everybody here, because you sing really, really good. Toi aussi, t'as l'impression d'être devenu un adulte? Mais depuis très récemment. Ah bon? Ça fait La raconte, ça c'est... Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas. Ce qui me fait dire ça, c'est que je me sens beaucoup plus proche des vieux. Et puis je les aime vachement, alors qu'avant, je les voyais moins. Et Ouais. donc je me sens au milieu, pour la première fois de ma vie, je me sens quand même au milieu du guet, quoi. Enfin, au moins, dans le meilleur des cas. Non mais Un peu plus loin. t'es quand même super conscient et tu ne peux pas ne pas l'être d'avoir parlé pendant des années à toute une génération de jeunes dont j'ai fait partie et qui te considèrent un peu comme à un certain moment un maître à penser. Ah, bah, Tu vois, t'avais des idéaux, J'en suis pas conscient. Enfin, de toute façon, quand je me remets à écrire un album et tout, enfin, de toute façon, laissez-moi tranquille. Arrêtez de me demander mon avis sur tout et n'importe Non, quoi. mais c'est pas ça, mais dans ce sens-là, je suis toujours pas vraiment adulte. J'arrive pas à me reposer sur quelque chose. Genre, j'ai de l'expérience, ça fait longtemps que je fais ça, je devrais savoir le faire. Je ne sais toujours pas comment on fait un disque, je ne sais toujours pas comment on écrit une chanson. Je ne sais toujours pas comment je fais, je suis extrêmement bordélique. Tout ce que je sais, c'est que j'ai le temps de réfléchir et de regarder les autres. Et les autres me rendent beaucoup de tendresse. Alors, je sais pas comment c'est pour les autres chanteurs, mais Ouais, puis le monde est un peu ma maison, quoi. Enfin, surtout, enfin, ce pays-là, les gens sont sympas avec moi. Donc j'aime beaucoup ma place. Pour le coup, je ne me suis pas gouré, quoi. La place que j'ai dans la société, elle est super enviable, quoi. Barbara, elle me disait, c'est le plus beau métier du monde, qu'en fait, je ne voudrais pas qu'en plus ça soit facile. C'était chouette, c'est exactement ça. On est où, là? On est au studio, qu'est-ce qu'on fait? On nous enregistre. On enregistre quoi? On vit d'amour, on vit d'amour, on vit d'Azra. On vivra toujours. Laisse à l'amour sa liberté. Sa liberté. On vit d'amour, on vit d'amour, on vit d'amour, on vivra toujours. Les choses importantes, non urgentes, on n'a plus le temps de les faire. Elles sont notées dans aucun agenda. Il faut une sacrée force de caractère pour se ménager une poche dans le temps. Mais en fait, il y a tellement de degrés de lecture de la vie que tu peux me laisser dans ce café, dans la terrasse de ce café. Et je peux lire en vertical aussi et vraiment me balader dans ma tête de manière incroyable. Rien que regarder les gens de marcher, je vois à chaque fois dans leurs fesses, je vois une vie qui passe. Parle-moi de toi. Parle-moi de tes doutes, de tes choix. Parle-moi de toi.
un intellectuel. Mais peu importe si on Oui, oui, invente non, en mais je plus comprends. l'histoire. Mais j'aime bien l'esprit, c'est-à-dire tu regardes C'est- quelqu'un et tu pars sur une histoire Oui, vraie ou c'est pas. presque l'empathie, presque. Oui, tu juges pas et tu t'en fous si c'est la vérité ou pas. D'ailleurs, c'est pas ça que tu cherches, c'est plutôt... Ça permet de vachement aimer les gens. Je vous en prie, madame, on va regarder votre histoire. Très urbain. Allez, est-ce que tu veux bien Toujours cliquer jeune. sur, cliquer sur une autre question? Il est toujours jeune. Avec le visage qui change. Comme nous tous. Tu es devenu rocker parce que tu étais rebelle ou rebelle parce que tu étais rocker. Ça me choque toujours. C'est mieux en anglais, rebelle, parce que tu vois, c'est tellement féminin en français. C'est vrai. Il y a deux LE. Ouais. Ça annule complètement le mot. Le côté, ouais. Mais Alors, hier, j'ai vu c'était- à la télé, Oui, bon. c'était Lavilliers, tout ça, qui disait que c'était une marque de jean maintenant. Ça illustre bien mon côté 60 litres. Tu sais, enfin, comment si Ouais, quand ça- tout est avalé, tu peux même plus parler de rebelle sans éclater de rire, quoi. Il y a 5 ans, il y a 10 ans c'était possible, il y a 5 ans c'est encore possible. Maintenant, il faut trouver autre chose, quoi. À la limite, être rebelle, c'est dire non, je suis pas rebelle du tout. En fait, je suis tout à fait normal. Ça, c'est bien rebelle. Donc, je sais pas, ça veut. Ça a été galvaudé. Oui, puis comme le monde change tout le temps, il faut se remettre en question de se scléroser dans une attitude en disant je suis rebelle ou je suis rocker. Un rocker, c'est l'après-guerre, quoi. Non, c'est d'être un rocker. Eddie Mitchell pouvait le dire, et moi je peux pas dire ça, quoi. J'ai jamais dit je suis un rocker. Bonjour, je suis un rocker. Ça n'existe pas, en fait. N'empêche c'est que- pas possible. En travaillant cette émission, je disais. Le rock, ça a existé parce que pour nous, c'était, comme on l'a dit à l'époque téléphone, c'est presque artisanal. C'est mettre tout son cœur. Pour nous, ça veut dire mettre tout son cœur dans ce qu'on fait. C'est très chouette de laisser passer les gens. À chaque fois, c'est un petit peu de tendresse qui passe. Donc, c'est vrai. Ça égaye une journée, les sourires. Et les civilités. En travaillant sur cette émission, je lisais ton histoire, et notamment ton histoire d'ado. T'as dû faire chier le monde, non? D'abord, est-ce que t'aurais pu Je mal... bien, mais bon, déjà, on voulait pas que je fasse de la musique. Donc c'était quand même, il y avait motif à rébellion. Il y avait motif de fâcherie. Bah oui. Et oui, et puis ça aidait, c'est pas mal aussi qu'on t'empêche parce que ça te donne de l'élan. You ain't nothing but a hound dog, drunk all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. On voulait quand même me cadrer et moi je voulais pas être cadré. Mais quand même, mes parents et mon père en particulier avaient l'intelligence à un moment de rendre les armes et c'était quand même important. À quel moment il les a vraiment rendus d'ailleurs, les armes? On m'emmenait voir des psychologues. Et une fois, il y en a un, alors je sais pas, ce que je lui ai fait un discours. Il m'a demandé ce que je voulais faire et je devais être très convaincu. Et après, il nous a convoqués tous les deux. Et il a dit à mon père, si un de vous deux doit avoir un psychologue, c'est plutôt vous, le papa. Oups. Parce que votre fils sait très bien ce qu'il veut faire et tant qu'il ne l'aura pas fait, ça ne pourra pas aller, donc il faut qu'il le fasse. Et mon père on a été boire un pot après, il a dit toi t'es très fort et t'as gagné. C'est bon. One love, one life, one need into the light. Mais j'ai réfléchi parce que mon père était sous-préfet comme. Ouais. Donc quand ses amis disaient qu'est-ce qu'il fait ton fils? Moi il fait HEC. Et toi ton fils? Qu'est-ce qu'il fait? Moi il fait l'ENA. Et toi Yves? Qu'est-ce qu'il fait ton fils? Moi il fait de la guitare électrique. Gloup. Après ça s'est inversé. Curieusement là je pense que si je disais maintenant je suis plus vieux mais T'aurais pu mal si tourner. je voulais être médecin ou avocat, tout le monde serait contre. Alors Et j'ai moi- changé d'avis. et moi, Non, ça me tais-toi, plairait. Jean-Louis. En fait, plus j'avance en âge, plus tout m'intéresse. Donc, évidemment, on peut pas avoir 1000 vies. Enfin, et encore, qui sait, mais T'aurais pu mal tourner. ouais. C'est Pas passé. mal tourné, mais
et mourir vite. C'était quoi? C'était l'ado? La dope et les risques, quoi. Les risques, on prenait des risques inconsidérés. Cirque d'hiver, à l'Olympia, pour aller voir nos concerts, on n'avait pas d'argent, donc Et tu m'as on raconté ça, passait, tu passais sur par les le toit toits, d'Olympia, ouais. On se pendait aux gouttières, là, je sais pas, cette hauteur-là, je sais pas pourquoi on l'avait... Une fois, je suis passé à travers de baies vitrées et je suis arrivé par les tuyauteries au concert de Kiss, c'était pas un groupe que j'aimais, mais c'était juste pour aller les voir, quoi. Je suis arrivé couvert de sang, parce que j'ai fait une chute de 3 mètres à travers une baie vitrée sur les toits. On était poursuivis par la police sur les toits, donc. Et je suis arrivé maquillé comme il fallait. Et tu t'es jamais fait gauler? Si, mais ce sont des bêtises. Il y a un gag très marrant, c'était avec Louis. On s'était construit une console de lumière. Et à Noël, on se faisait les sapins communaux, quoi, municipaux, et on dévissait les ampoules. C'était déjà les débits de téléphone, et on commence à faire les ampoules d'un gros sapin, et on fait le tour, consciencieusement, et il y avait des flics qui mangeaient un sandwich de l'autre côté. Et merde! Et bon, on avait quand même 20 ans, il a fallu que nos parents viennent nous chercher au poste pour des ampoules décrochées sur un sapin, c'était lamentable. Bon, c'était... Allez, de rockstar, bonjour. Tu veux bien cliquer sur une autre question, s'il te plaît, Jean-Louis? Être humain, c'est aimer les hommes. Être sage, c'est les connaître. C'est une citation de moi, du temps où je m'appelais la Haute-Seu. Ouais. Fidèle en amitié. Fidèle Ouais, il me en... semble, mais pas fidèle à tout prix. Il y a C'est-à-dire? une phrase, je sais pas, c'est-à-dire que les vrais amis, en fait, t'as pas besoin de te sentir... Obligé? Oui, ou de te forcer. Il y a une phrase qu'un ami m'a dit récemment. Il m'a dit, tu sais, c'est marrant, on dit les amis, c'est ceux qui viennent quand t'es dans la merde. Et il dit, moi je trouve les amis, c'est ceux qui sont là pour les bons moments. Et j'ai trouvé ça, et finalement, même quand t'es dans la merde, quand il y a des personnes qui arrivent, et même au fond de cette merde, ça redevient un bon moment. En souvenir de tous les bons moments partagés. Ouais. Et ça habite obligatoirement le moment. Et alors que curieusement, il y a des gens qui sont attirés par les problèmes, qui aiment bien les résoudre. C'est autre chose. Ça peut être une main tendue, mais ils préfèrent, des fois, ça va jusqu'à préférer que ça aille mal. Ouais, bien sûr. Ouais, parce que ça leur donne une identité, donc tu crois pas? C'est curieux cette phrase. Et bon, elle n'est pas complètement vraie cette phrase, mais c'est vrai qu'il y a des gens que je peux pas voir pendant 10 ans. Et si je les revois, c'est exactement le même moment. Et en plus, c'est encore plus drôle parce qu'on voit ce temps qui passe. Et on retombe dans cette même connivence. Et c'est vrai qu'avec chacun, on a une connivence différente. Et c'est très touchant. Parce que justement, pour le coup, le temps ne passe pas. Et on dirait, on est presque au paradis. C'est comme si on était mort depuis toujours, ou toujours vivant. J'adore ce genre de sentiment. J'aime bien ce que tu dis, mais oui, tout le monde a des coups durs, donc. Et des pétages de plomb, peut-être. Mais je connais pas, si on n'est pas en Amérique, donc je sais pas. En Amérique où tu peux tout acheter, par exemple, l'argent peut te faire croire que réellement tu peux tout, quoi. Nous, on est quand même. Il y a encore une petite base aristocratique où il y a des choses qui ne s'achètent pas chez nous encore. Il y en a de moins en moins. Mais c'est vrai. Ouais. Aux États-Unis, les mecs, c'est sûr, le rappeur qui devient millionnaire, il peut y croire. C'est pas eux les nouveaux punks? Qui ça, les rappeurs? Ouais.
Ouais, Joey Starr, il me dit c'est nous le rock'n'roll maintenant, il me disait ça l'autre fois, parce que je lui reprochais d'être dans une soirée branchée. Et en fait, en y réfléchissant, j'ai l'impression que je lui reprochais ça parce que moi je me reprochais d'y être aussi. Est-ce qu'Eminem, c'est pas le nouveau punk ultime, tu vois? Il a été, mais en fait, je pense que il a l'air bien solide et bien poétique, je trouve. C'est quand même, de toute façon, tu sais, il y a des gens qui sont faits pour ça, qui sont faits pour écrire, qui sont faits pour chanter. De toute façon, on est tous construits un peu pour être à un endroit. T'as l'impression d'être bon? Pas mal. Pas mal par rapport à... Après, il faut quand même que je réfléchisse sur la suite, mais... Ouais, c'est... Disons que c'était bien conçu, quoi. C'est comme le requin, quand tu regardes, quoi, tu vois, il est conçu comme un avion de chasse. Il est... c'est une merveille. Enfin, je parle de l'animal, quoi. Si tu vois, ça serait con qu'il broute de l'herbe, par exemple. Et c'est intéressant de connaître sa nature. On revient à Socrate, là, connais-toi toi-même. Oui, ça aide parce que quelquefois, ça c'est pas péter les plombs, mais quelquefois on peut être à contre-courant. D'ailleurs, tu me faisais voir au début de l'émission les paroles de Juste une illusion et à cette phrase, qu'est-ce qui te fait nager contre le sens du temps? C'est-à-dire que, alors là, ça devient, parce que tu luttes contre les éléments et ça devient très difficile. Et tu te rends pas compte pourquoi, mais c'est parce que c'est pas ça qu'il faut faire. Mais le temps que tu l'apprennes, ça peut être long. Ouais, après tu retombes sur les vieux trucs de philo, de Paulo Coelho, quand il t'explique que si t'es fait pour un truc, tous les éléments vont aller dans le bon sens. Ouais, c'est la baraka arabe aussi. Ouais. C'est ça la baraka. Il disait, la chance est une posture d'esprit. C'est possible aussi, quoi. Enfin, c'est vrai que ça, tu attires. Quand il y a des moments tout concorde, où tu peux même t'arranger pour après coup voir que tout concorde. Puis il y a des moments il faut quand même passer. Il y a des moments c'est très difficile, rien ne s'emboîte. Rien ne s'emboîte et franchement il doit y avoir un petit mensonge glissé au départ. Ouais, qui fait que t'es pas. Qui fait que tu saisis pas les bonnes lianes. Ouais. Parce qu'il y a des lianes et des idées, il y en a partout et tout le temps. On dirait. Comment il s'appelle le karatéka? Jean-Claude Van Damme. J'ai le syndrome. Vas-y Jean-Claude, clique-moi sur une question, tiens. Jean-Claude Van Damme. Et en plus, il dit pas que des conneries, donc c'est ça le pire. Téléphone, doux oiseau de jeunesse, ou la griffe du passé. T'as essayé d'oublier les années téléphone? Pendant quelques années au moins? Non, je crois pas. Je crois pas. Par contre, quand la page a été tournée... Ça, j'ai mis du temps à la tourner, mais il me semble qu'elle a... C'est-à-dire, j'ai jamais... T'as jamais fait un pas en arrière? Parce qu'il avait été question, il y a pas très longtemps, de reformation. Alors ce qui s'est dit, je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est que Corinne et toi vous êtes revus et que ça s'est pas passé comme... Pas bien passé, en tout cas pas passé comme vous vouliez, et que ça s'est pas fait. Ça s'est pas bien passé, mais quand même, on a essayé d'insister. Mais même en insistant, c'est tout. Franchement, quoi, s'il n'y a pas de... C'est pareil, cette histoire, c'est cette histoire de courant, quoi. Enfin, quand ça paraît incroyablement difficile et sans sourire et sans... Enfin, tu vois, la légèreté, enfin, il n'y a pas besoin de... Après, on peut... Si... Ah ben non, c'est pas possible, quoi. C'est signé pour l'enfer, quoi. Alors non. Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. Argent, trop cher, trop grand, la vie n'a pas de prix. T'as des regrets sur ton parcours professionnel? Je sais pas. On coupe, il n'y a plus de bande. Tombe bien parce que la question était difficile. Tiens, alors, le temps que je me gare, prends les dernières questions qui sont là. C'est les 3 dernières questions, c'est à partir de là où on se fâche alors. On se fâche? Non, j'espère que non, alors là je vais te dire. Sinon, la dernière question, c'était quoi? Des regrets? Des regrets? Ouais, non, des fois, des chansons on a moins bien réussi que d'autres.
Passer 30 ans de carrière à imiter les Stones, c'était quand même le roi du hold-up, non? J'en ai imité d'autres. Très bien, ça c'est fait. Tu vas continuer combien d'années à mettre des t-shirts cintrés? Et des fois, c'est pas que les C'est t-shirts, pour il y a de la savoir que t'es retouche. bien gaulé. Et à faire croire que tu as 16 ans, mais bon, ça c'est un don du ciel. Mais quelquefois, je te dis, là, on a fait une photo avec Bondino. Elle est insupportable. C'est le portrait de Dorian Gray. Donc c'est elle n'existera possi- pas cette photo. Ah non, putain, c'est pas possible. Ou alors en collector. Un best-of de téléphone, ça te rapporte combien? Je Fais sais gaffe, pas. Bertignac a répondu cash. Je sais pas trop. Je peux pas dire. Ça dépend. Il faudrait que je cumule la SACEM, les royalties. Ça. Je sais pas, je dois rapporter. C'est très chouette pour sans rien foutre. Qu'est-ce que j'écoute comme chanson en partant d'Idéal Standard? Je sais pas, peut-être Je pars. On l'entendra comme ça. Ça ira marche. très bien. Je pars et moi je vais t'ouvrir. Je veux t'aimer comme jamais. Je n'ai aimé, mais je pars. Chez nous, on dit c'est bon d'espérer, même si c'est dur d'attendre.